Bonjour sœurs et frères, je suis heureux de vous saluer en ce dernier sabbat du mois d'août. Le mois a été rempli d'activités extraordinaires, d'événements, de projets, de journées spéciales. Et aujourd'hui, en Interamérique, nous nous unissons à la famille adventiste du monde entier avec l'initiative End It Now, organisée par le ministère de la Femme. Cette année, le sujet retenu est celui dont on parle rarement à l'Église. Je fais référence à l'abus de pouvoir. Il y a des gens à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église qui ont subi ce mal et qui ont été amenés à vivre des moments désagréables ou des expériences douloureuses. Mais par peur, honte ou pour autre raison, ils n'en ont parlé à personne. Cependant, c'est une question qui devait être considérée non seulement aujourd'hui, mais de façon permanente. Comme membres d'Église, nous avons tous la responsabilité, tout d'abord, de nous renseigner, de nous éduquer sur ce qu'il faut faire lorsque nous détectons un problème d'abus. Comment aider et où référer les personnes affectées. Mais aussi, il nous incombe de prier pour tous les cas, n'importe quel cas, et de nous impliquer dans la prévention. D'une manière spéciale, lorsque nous avons un rôle dans l'Église, que ce soit en tant qu'ancien d'Église, enseignant, directeur de département, directeur de club de jeunes, pasteur ou n'importe quel poste de direction, nous devons redoubler d'efforts pour parler davantage de ces questions et même du haut de la chair. Nous devons respecter toutes les personnes et veiller à ce que l'Église soit un lieu sûr pour tous. Nous devons aider les victimes potentielles et leurs familles et bien sûr, prier pour elles aussi. Mettons en pratique le conseil de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bon sabbat.